Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 13 avril 2015. Et donc c'est une séance de continuité que nous avons aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 vient clôturer à 5254,12, ce qui provoque une variation de 0,26% par rapport à la séance de vendredi, avec presque 14 points gagnés sur les cours de clôture. Donc nous avons une petite séance de continuité. Alors à noter, j'avais attiré votre attention sur le fait que vendredi nous avions ici une bougie en total hors Bollinger par rapport aux bandes de Bollinger. Le plus bas était plus haut que la bande de Bollinger supérieure, donc une bougie totalement hors Bollinger. Je vous avais attiré votre attention sur le fait qu'il devrait y avoir une réintégration si rapide soit-elle. Alors elle a eu lieu, mais par rapport à la configuration que nous avons là, ou même les indicateurs, je dirais, vont dans le sens d'une phase de surachat. En général, une hors-bol avec un surachat nous donne un peu plus de probabilité d'avoir un retour. Là, le retour a eu lieu, mais vraiment très faible. On a eu une réintégration ici qui a été, ça a été une réintégration éclair. On est baissé, puis on est tout de suite remonté. Statistiquement, c'est rarissime d'avoir deux bougies consécutives hors Bollinger. Je me demande même si c'est déjà arrivé, peut-être dans des phases hyper volatiles. Mais là, voilà, la réintégration, elle est vraiment elle est symbolique, donc là on a vraiment quelque chose de très rapide. Donc dans la configuration, on reste exactement sur la même configuration, avec donc un surachat qui est en train de se renforcer. On est toujours haussier, par rapport au MACD, et on a toujours des volumes qui baissent. C'est relativement visible ici sur cette phase, que ce soit sur les séances baissières ou sur les séances haussières. On a des volumes qui s'étiolent ici, avec des volumes qui baissent donc quasiment tous les jours. Donc dans cette configuration, on a effectivement des signaux d'affaiblissement qui apparaissent. À noter que nous avons touché ce fameux objectif des 5250 points que je vous annonce depuis la rupture ici. Malgré tout, il n'y a pas de signal de retournement qui apparaissent suite à cette configuration. Et donc on est toujours ici sur une poursuite de la dynamique. Notez que nous avions franchi ici une zone majeure sur un gap haussier, que ce gap ici avait donné une impulsion dynamique, je vous en avais parlé, je vous avais dit c'est pas la peine de shorter ici la sortie de bol alors qu'on vient justement de commencer la dynamique. Vous voyez que c'était plutôt bien senti, puisque sur cette phase on a toujours continué à monter. J'irais même sur la phase d'exagération que nous avons eue dès l'ouverture ici. Vous voyez que c'est pas une garantie. La réintégration elle intervient dans des niveaux qui sont supérieurs au niveau d'ouverture que nous avions là, c'est à dire que là la réintégration de la bande de Bollinger, même si on la joue, eh bien elle est perdante. Donc quelque part ici très compliqué. Peut-être il y avait quelques points à prendre dès l'ouverture, mais vous voyez que le potentiel ici est très faible. Donc on est toujours ici dans une phase où la dynamique est très forte. C'est vrai qu'on a quelques discussions sur le chat où effectivement on a du mal à savoir quand est-ce que cette hausse va s'arrêter. C'est vrai qu'on est quelque part sur une construction en type de bulle. On est passé ici de 4250 points, puisque tout a été déclenché ici par l'intervention, par l'action de la BNS. On est passé de 4250 points quasiment à 5250 points. C'est-à-dire on a gagné 1000 points quasiment en ligne droite. Très peu de phase consolidation. Un seul contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici sur cette séance du 26 mars. Mais sinon on a quasiment tout fait au contact de la bolle supérieure. Alors on sait d'où vient cette pression. C'est le fameux quantitative easing. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de signal qui irait dans le sens d'un retournement. Donc on reste haussier. Il est très difficile d'acheter sur ces niveaux, puisqu'on est quand même en surachat et en hors Bollinger, même si c'est ici en clôture. Et donc on vient valider les objectifs les uns après les autres. Sur la cassure, on avait un objectif à 5250, l'objectif est atteint. Donc pour l'instant, on est dans un signal haussier, en surachat, et on le restera tant que la loi de dos ici sur la dynamique directe sera respectée. Donc on a toujours des points bas supérieurs aux précédents, idem pour les points hauts. Même sur cette bougie rouge, on avait remarqué que les points hauts et points bas étaient toujours supérieurs à la bougie précédente. Ça s'est confirmé ici sur toutes ces bougies. Donc depuis que l'on a vu ici cette ouverture de gap, on a eu ces 5 séances qui se sont inscrites dans cette phase de hausse. Donc on reste dans cette dynamique. Évidemment,
enfin en ce qui me concerne, il est impensable de rentrer long sur cette phase. Donc on est toujours dans la dynamique. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est une phase de consolidation. Alors si on respecte le setup qui est en place depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, la phase de consolidation, si elle intervient, pourrait avoir comme objectif ici cette ancienne zone de résistance, hein, c'est-à-dire cette zone ici cette zone ici juste sur la résistance, hein, à 5100 points, cette zone qu'on avait eu du mal ici à franchir. On a bien vu qu'on l'a franchi sur un gap et que depuis on n'est plus revenu dessus. Donc si une phase de consolidation venait à se mettre en place, eh bien ça serait cet objectif qu'il faudrait viser. Sinon, tant que l'on casse ici les précédents points hauts, eh bien, on est dans une poursuite de dynamique haussière avec des bandes de Bollinger qui s'écartent malgré, je dirais, le manque de volatilité qui favorise plutôt les phases haussières, malgré le manque de volume qui traduit une perte de dynamique certaine, mais qui ne se trouve pas dans les cours, hein, puisqu'on a une dynamique qui continue à monter. Donc pour l'instant, ça reste haussier. On a une phase de surachat qui est évidente, mais aucun signal de retournement. Donc, eh bien, pour ceux qui ne sont pas investis dans ce marché, malheureusement, on ne peut conseiller que d'attendre, hein, puisque il est impensable de venir acheter le marché sur ces niveaux. Il est impensable de venir vendre aussi, puisque malgré les signaux de surachat et d'exagération que nous avons là, eh bien, il n'y a pas de signal de retournement que nous avons derrière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, au niveau du fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Sozer. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on est toujours, alors on a un peu changé, on avait une probabilité plutôt haussière hier, mais qui était très partagée. On est toujours aussi partagé puisqu'on est à 55% de position de bougies baissière à partir du niveau d'ouverture sur la prochaine séance, hein, donc 55%. Par contre, on a un nombre d'occurrences significatives qui monte un petit peu. On revient dans des configurations un peu plus classique. Alors ceci est dû notamment, ça c'est un signal qui est à ce croisement des moyennes mobiles, hein. Je vous disais souvent que lorsque la moyenne mobile exponentielle passe sous la moyenne mobile arithmétique, ce qui est le cas ici, puisqu'on a sur cette phase par exemple ici la moyenne mobile rouge qui est sous la moyenne mobile pointillée. Et bien, en général ça traduit des phases de pré-retournement. Et là, bon, les stratégies ne sont pas toutes efficaces à 100%, même j'en connais aucune personnellement. On a effectivement donc la moyenne mobile exponentielle qui passe en dessous, mais il n'y a pas de retournement, et la dynamique, le retour ici de la dynamique fait que cette moyenne mobile ici repasse au-dessus. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent, et le fait donc d'avoir ces croisements de moyenne mobile, eh bien, nous fait rentrer dans des phases de dynamique qui sont beaucoup plus fortes, et cela prouve aussi que la dynamique est en train de reprendre, hein. Donc a priori il n'y a vraiment au jour d'aujourd'hui aucun élément qui permet d'appréhender une consolidation prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.